Et bienvenue les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, taroscope du mois d'août, on y va. Alors, dans quelles énergies vous arrivez dans ce mois d'août? On a un 8 de denier, d'accord. On a un 2 de coupe. Et on a, plutôt sympa jusqu'à... Oula, j'ai parlé trop vite. Un 8 d'épée. Bon. Alors, le 8 d'épée, il met un peu son grain de sel là où on l'attend pas, là où on ne le veut pas. On a quand même deux énergies 8. Ok. Donc, moi j'ai l'impression que vous avez énormément de choses à faire, que c'est plaisant, que vous allez vers quelque chose qui devrait bien fonctionner pour vous, qui devrait bien vous correspondre, mais je sais pas si vous avez déjà trouvé le chemin pour y aller. Quand je regarde ces cartes, je me dis, est-ce que vraiment vous savez où vous allez? Vous voulez quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît, vous êtes prêt à faire les efforts pour l'obtenir. Mais c'est quoi? Vers quoi allez-vous? Il y a un vrai questionnement là-dessus parce que on commence vraiment avec des énergies qui sont agréables, qui sont porteuses. On se dit, je suis prêt à investir un nouveau domaine de ma vie. Je suis prête à mettre de la valeur là où il n'y en a peut-être pas encore. Je suis prêt à aller vers un métier qui me correspond, avec le dos de coupe en plus, qui nous parle peut-être de quelque chose qui vous correspond hyper bien. Vous êtes prêt à faire des efforts. Mais dans quelle direction? Le 8 d'épée, il indique qu'il y a une incompréhension. Ou alors que vous êtes encore dans une espèce de brouillard parce que quoi que vous tentiez de faire, ça n'aboutit pas pour l'instant. Alors on va rajouter de suite une carte. Ah. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il appelle à la clarté mentale, intellectuelle. Votre bonne volonté, c'est très très bien, mais encore faudrait-il avoir votre axe, et pour l'instant, vous ne l'avez pas suffisamment en fait. Ça fait défaut. Alors, quelles vont être les énergies dominantes pour le mois d'août? On regarde. Alors, on a... encore un 8. 8 de coupe cette fois. D'accord. Donc effectivement, ça va pas suffire votre bonne volonté. Le 8 de coupe, il indique que vous êtes pas déçu, mais plutôt comme si vous viviez une désillusion. Ça, c'est l'énergie dominante du mois d'août. Alors, je veux pas que vous vous disiez « Oh, et merde ». Non, il y a une raison à ça. Et je pense que la raison est belle. J'ai l'impression que vous vous cherchez et que vous vous trouvez pas. Alors, est-ce que ça veut dire que vous vous cherchez pas au bon endroit? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas encore ouvert les yeux suffisamment sur ce que vous pourriez être et que du coup, la vie, elle vous envoie pas d'infos parce que vous seriez pas ok d'accepter qui vous êtes? Peut-être qu'il y a une forme de difficulté avec ça, que vous n'aimez pas votre personnalité, que même si on vous l'affiche et qu'on vous dit bah voilà c'est ça, t'es fait pour ce métier, peut-être que vous allez dire ah ben non, moi je veux pas. Vous pourriez avoir cette déception de qui vous êtes, de votre fonctionnement, de vous dire bah si c'est que pour ça, je laisse tomber. Il y a cette notion de déception. On a le soleil qui vient par-dessus ces énergies dominantes. En fait, vous êtes déçu de votre vérité. Alors ça, c'est plutôt perturbant parce qu'on peut pas changer. Enfin, si, on peut. Mais je veux dire, quand on s'est trouvé, quand on sait à peu près qui on est, bah, faut faire avec, quoi. Et voilà, on a certaines capacités, il y en a plein d'autres qui peuvent nous manquer. C'est vrai qu'on peut être déçu. Si on avait envie, par exemple, d'avoir la main verte pour être paysagiste, pour être jardinier au jardin de Chambord ou de je sais pas où, d'avoir une super belle carrière là-dedans, puis qu'en fait, dès que vous achetez une plante, vous la faites crever en deux, bah oui, vous pourriez être déçu de vous. Parce qu'en fait, moi je pense que votre désillusion vient du fait que vous rêvez à une vie qui ne vous appartient pas. Du coup, forcément, déception. Mais il n'y a aucune raison d'être déçu de soi. Je vous le dis, il n'y en a aucune. À chaque fois qu'on trouve ce pourquoi on est fait,
et qui on est vraiment, et qu'on exerce. Voilà, par exemple, le métier qui va correspondre, ou qu'on se comporte de la façon qui nous correspond, etc. On y trouve une très grande source de réconfort. On se sent bien. Alors peut-être que c'est pas aussi illustre que ce que vous voudriez. Peut-être que c'est pas aussi exceptionnel que ce que vous avez envisagé pour vous, ou que ce que les autres ont projeté sur vous. Mais c'est quand même génial. Sauf que, étant donné que c'est pas tout à fait ce que vous voulez, bon. Alors, ça peut aussi être une étape, tout simplement. Si votre rêve, c'est, je sais pas moi, d'avoir un business dans la bijouterie de luxe, bah, j'imagine qu'il y a des étapes. Peut-être avant, il faut juste avoir sa petite bijouterie. Et peut-être même avoir 0 employé. Et puis après, peut-être employer quelqu'un. Parce que vous allez trouver une idée géniale sur un bijou qui va être adaptable à ci, à ça. Ou qui va être dans l'air du temps. Et donc ça va fonctionner. Et ça va vous ouvrir des portes. Et peut-être que vous n'êtes pas aussi OK avec ce temps qui passe et qui ne vous apporte pas tout de suite ce que vous voulez, ou en tout cas suffisamment rapidement. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de bâton. Alors pour moi c'est très clair, vous ne vous connaissez pas. Pas suffisamment, ouais. On a le 5 d'épée. Hein. Le 2 de bâton, c'est au niveau des actions. Ça donne un truc un peu cafouilla. Ça donne rien en fait. C'est je tente un truc, puis après j'essaye autre chose. Mais du coup, je suis pas content de moi parce que j'ai pas abouti dans aucune des directions. Et pourtant, je pensais bien que j'allais me trouver. En fait, je pense que vous faites une erreur assez importante qui est de faire, qui est d'agir en espérant vous trouver. Voilà. Je vais un peu dans tous les sens. Il y a bien un truc qui va me parler, qui va fonctionner, qui va donner du sens. Je crois pas. C'est plutôt en prenant le temps de ressentir ce que vous voulez. Parce qu'à ce stade de cette lecture, on va voir ce qui se dégage après, ce que vous voulez, c'est accessible. C'est-à-dire que vous pouvez normalement vous connecter à votre désir. C'est pas non plus un truc qui est enfoui sous 1001 couches. Mais ça ne vous plaît pas. On a le 5 d'épée qui valide déjà ce que je viens de dire un peu. C'est-à-dire, vous ne voulez pas être ça. Vous ne voulez pas faire ce type de métier. Ou alors vous vous mettez des freins, des barrières. Pour quelles raisons, je l'ignore. Peut-être que vous en sentez pas capable, peut-être que ça vous oblige à reprendre des études qui sont longues, peut-être que ça va à l'encontre de tout ce que votre famille vous a dit à propos de vous, peut-être que ça remet en question justement votre famille au sens premier du terme, peut-être que vous avez une organisation familiale avec des enfants, avec je sais pas quoi, et puis que du coup si vous allez vers qui vous êtes, peut-être que eux ça va les impacter négativement, enfin c'est ce que vous pensez. On a cette problématique de ne pas s'accepter. Je vois l'étoile là qui est là depuis tout à l'heure et je crois que vous n'acceptez pas qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a encore l'étoile. Vous voyez? Non mais... J'ai été très attirée par cette carte depuis tout à l'heure. Bon, je ne vous l'ai pas montrée parce qu'elle n'est pas sortie. Et puis en fait, elle sort. Donc... L'étoile débarque au niveau de votre vie sentimentale, amoureuse, familiale, amicale. Apparemment, là, on commence à avoir un élément de réponse. Vous vous êtes tellement oublié pour les autres, parce que là, elle est dans la position de la blessure. C'est pas dans la position de youpoup, ça fonctionne très bien. C'est plutôt ici des personnes, enfin vous du coup, vous vous êtes peut-être oublié, vous vous êtes peut-être sacrifié, vous êtes mis de côté, peut-être par amour pour les autres, hein. Peut-être que ça vous a pas coûté tant que ça, sauf qu'aujourd'hui, ça vous coûte la connaissance de vous. Aujourd'hui, peut-être ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes dans ce schéma-là, et que maintenant, il y a autre chose qui s'offre à vous, ou alors il y a un besoin tout simplement d'aller explorer une autre direction dans votre vie, vous le sentez, ça vous appelle, mais... Quoi faire? Quoi choisir? Je ne sais point, parce que je ne sais pas qui je suis. C'est ça. Alors, est-ce que les autres vont pouvoir vous aider? Oui.
C'est intéressant ça. C'est intéressant. La tempérance qui arrive là-dessus. Ouais. Je pense que les autres peuvent vous dire qui vous êtes. Même si vous n'êtes pas totalement disponible à entendre, posez-leur quand même la question. Demandez-leur, voilà, quel est votre caractère? Comment il vous définirait? Quelles sont vos qualités? Donnez 3 qualités, donnez 3 défauts. Qu'est-ce que vous faites le mieux? Qu'est-ce que vous faites le moins bien? Essayez de creuser. Parce que j'ai l'impression que les autres ils savent, parce que les autres, ils ont bénéficié de vous. Ils ont bénéficié de votre énergie, donc ils savent. Mais vous ne savez pas, parce que peut-être votre énergie a été utilisée dans un contexte. Admettons, vous vous êtes occupé de votre famille. Si aujourd'hui, vous êtes en recherche professionnelle, comment utiliser finalement l'énergie que vous aviez avec votre famille dans le milieu professionnel? Ça pourrait vous paraître impossible, ça pourrait vous paraître trop compliqué. Parce que je pense que vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de recul sur votre fonctionnement, donc vous ne pouvez pas l'adapter. Tout simplement, vous ne pouvez pas le faire changer de domaine, votre fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a un 7 d'épée. Ça, c'est pas étonnant parce que le 7 d'épée, c'est celui qui cache les choses. Et on a la papesse, qui est la carte la plus mystérieuse du tarot, qui joue aussi à cache-cache, qui aime bien, non pas les mensonges, mais une forme de dissimulation. C'est-à-dire que c'est une carte qui entretient le mystère parce que tant qu'on n'est pas prêt à entendre, elle ne dit rien. Voilà. Donc 2 cartes de mystère. Vous pourriez, franchement, pour moi, vous êtes là-dedans. Il y a de grandes chances que vous y soyez en tout cas. Vous êtes en train de chercher votre vocation professionnelle. Vous savez pas. Quoi que vous tentiez, ça ne fonctionne pas. Parce que vous ne vous connaissez pas. Et pour l'instant, c'est une porte qui est hermétique. Vous n'arrivez pas à la trouver, cette porte de la vocation. Vous ne savez pas. Parce que vous regardez au mauvais endroit aussi. Voilà. C'est vrai que quand on ne se connaît pas, trouver un métier qui peut nous correspondre, c'est compliqué. Et en plus, j'ai l'impression que vous n'êtes pas OK pour vous regarder tel que vous êtes. Vous voudriez être quelqu'un d'autre. Ça marchera pas, hein. Et en plus, le pire, comme je vous disais, c'est que ça change rien. C'est pas, y a pas plus de bonheur à, soi-disant, devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est très dommageable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure? Ah, du positif. On a un 6 de bâton qui nous parle d'une victoire vis-à-vis de vous-même. Alors, peut-être que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose pour vous trouver. Et on a une reine de denier. Génial. Donc là, dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, tout va vous pousser à réussir tel que vous êtes. Vous allez peut-être commencer à l'entrevoir. Ou alors peut-être que vous avez des gens qui vont vous parler de vous, parce que vous allez leur poser la question. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide, que vous allez en demander. Là, on pourrait très clairement aller dans bilan de compétences. D'aller voir une psy aussi. Bon, souvent, c'est des psys qui font des bilans de compétences, mais j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de qui vous êtes. Donc d'avoir un regard extérieur, ça pourrait franchement vous aider. Peut-être que vous allez faire une guidance professionnelle avec moi pour venir identifier votre vocation. Peut-être qu'il y aura ce style de démarche, en tout cas c'est ce que je vous souhaite d'initier. Parce que en l'état actuel des choses, je ne crois pas que vous soyez en capacité de trouver par vous-même. La porte, elle est... C'est pas qu'elle est verrouillée, c'est pas que vous avez perdu la clé. C'est que vous ne savez pas où est cette porte. Voilà. Vous pourriez être là avec votre clé de votre vocation. Bon, alors, elle est où? Et là, vous êtes face à une forêt de portes et laquelle est-ce? Ça peut durer du temps, hein. Ça peut prendre quand même beaucoup d'énergie de tester la clé dans toutes les serrures. Et en fait, je vous dirais que c'est inutile. Parce que même si vous trouvez et que vous ouvrez la porte, vous n'allez pas vous sentir concerné. Si vous n'êtes pas déjà réuni avec vous-même, on pourrait vous dire, bah voilà, il faut faire ça. Que vous diriez, bah non, ça c'est pas pour moi. Bah, de quoi tu me parles? Ok? Alors, on est sur une... Ah, ta. Ça c'est cool. Ça va vous sauver la mise.
D'ici la fin du mois, qu'est-ce qu'on a en énergie de fin de mois d'août? On a la carte des amoureux. Alors, c'est pas sentimental, hein, on s'en fiche de ça. C'est la vocation. En fait, dans le tarot, il y a 2 cartes qui nous parlent de la vocation. Étant donné que vous, on est vraiment sur cette dominance-là de savoir qui vous êtes pour pouvoir utiliser votre personnalité dans un niveau matériel, donc professionnel, ça c'est ce qui semble le plus évident. Et en plus, on a vu que dans le domaine pro, il y a vraiment des choses à rectifier. On a donc le 2 de coupe, que vous avez là, qui nous parle de la vocation, et on a les amoureux. Voilà, parce que l'amoureux, c'est l'engagement du cœur. Et c'est quand on se sent bien à sa place, quand on est relié à qui on est, tout simplement. On peut plus se mentir à soi-même. Donc ça, vous l'avez à la fin du mois. Ça veut vraiment dire que c'est accessible. Hein. Et on a un petit valet de bâton qui dit on commence à agir en fonction de qui on est. On arrête de vouloir être quelqu'un d'autre. Et ça va le faire en fait. Ça va le faire. On a un roi de bâton et on a toujours l'étoile qui est en dessous. Votre destin, il court derrière vous. Et vous dit coucou, je suis là, je suis là. Et quand vous vous retournez, c'est comme si vous ne le voyez pas. Voilà. Vous allez le trouver. Vraiment, posez-vous les bonnes questions. Acceptez d'être qui vous êtes, même si vous ne savez pas encore ce que ça veut vraiment dire. Acceptez peut-être vos incapacités. Acceptez, par exemple, de ne pas être aussi intelligent que ce que vous voudriez être. Peut-être vous voulez être astronaute. Bah oui, les gars, c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Tout le monde peut pas faire ça. Tout le monde peut pas faire... peut pas aller à l'X, peut pas... voilà, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Voilà. Et même parfois on peut être très intelligent et avoir un corps qui suit pas. Bon. Alors c'est vrai que là j'ai pris le métier d'astronaute qui est je pense un des métiers les plus exigeants au monde parce qu'il faut avoir une forme physique exceptionnelle, une santé exceptionnelle et en plus être peut-être parmi les personnes les plus intelligentes de la planète. Donc il faut tout cumuler. Il faut être très très doué, avoir un émotionnel exemplaire, être très calme, être réfléchi, être sympa, enfin, faut toutes les qualités du monde pour ce job. Voilà. Donc vous, c'est peut-être pas être astronaute, mais il y a peut-être quand même quelque chose qui en fait, oui, est trop grand pour vous. Faut l'admettre et pas se sentir rabaissé. Voilà, hein. Tout le monde s'appelle pas Thomas Pesquet, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, faut pas vous sentir mis de côté par votre existence parce que vous n'arrivez pas à faire ça. Il y a autre chose qui va vraiment vous épanouir, qui va vraiment vous plaire, qui vous correspond à 100%. Ce truc-là vous tend les bras. Allez le chercher, regardez-le, faites-vous aider. Faites ce qu'il faut pour trouver ce truc. Ok ? Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Prenez grand soin de vous. Si vous voulez que je vous accompagne du coup en guidance professionnelle, ça peut être très rapide hein, pour que je vous donne votre vocation. Après, est-ce que vous pourrez l'accepter ? Ça dépend de votre ouverture. Il faut venir disponible à entendre. Si vous êtes disponible, je vous le dis, ça sortira. Ok ? Voilà, je vous laisse là-dessus du coup. À bientôt. Très bon mois d'août. Ciao, ciao.